Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qui peut poser problème dans l'éducation moderne. Par la même occasion, faire le distinguo entre ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire. Mais avant cela, une petite mise en contexte. Dans le livre de Shoftim, un livre des prophètes, on raconte l'histoire d'une femme qui a appelé son fils un jour en lui disant qu'elle a mis beaucoup d'argent de côté pour acheter une idole. Cet enfant s'appelait Micha. Micha a pris cet argent et a acheté l'idole, et on le connaît dans le livre de l'histoire sous le nom de Pesel Micha. Il a acheté cette idole, il a fait un temple, et voilà qu'il a commencé un nouveau travail. À cette époque-là, le Mishkan du Beth Amikdash, le Mishkan de Moshe Rabbeinu était placé à Shiloh, mais les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient, et le Yetzer Hara de la Avodah Zara était très développé, et donc il y avait beaucoup de clients. Un jour, un enfant du nom de Yehonatan ben Gershom ben Menaché, il s'est retiré de sa maison pour aller chercher une bonne parnassa. Il voulait gagner bien sa vie. Et s'est promené et a rencontré par hasard ce fameux Micha. Micha l'a reçu à la maison, lui a donné à manger, à boire. Et quand il lui parle, il s'aperçoit que ce garçon est de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est la tribu des prêtres chez les Juifs. Donc il lui a dit, tu es le bienvenu pour prendre ce poste-là de prêtre de cette Avodah Zara. Est-ce que tu voudrais bien être le Kohen de la Avodah Zara de Micha? Ce garçon-là, il faut préciser, Yonatan, fils de Gershom, c'était le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait un fils Gershom, et Gershom avait un fils Yonatan. Dans le Tanakh, il est écrit Ben Menaché, pas Ben Moshe. Le Nun de Menaché est un grand Nun, pour nous dire qu'en vérité, c'était le fils de Moshe, mais se comportait comme le fils de Menaché. Menaché connu le fils de Chizkia Ameler, qui a fait beaucoup d'Avodah Zara en Israël. Donc, pour nous dire qui était le fils de Menaché par rapport à sa manière de vivre, mais en fait, c'était le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Ce garçon-là ne voulait pas faire Avodah Zara, mais il était très attiré par l'argent, et en fin de compte, il a accepté, étant donné qu'il lui a proposé une très belle paye. Donc, il s'est installé dans ce temple, et les gens venaient faire de la Avodah Zara, et lui était le prêtre. Un jour, la tribu de Dan a décidé qu'il n'avait pas assez de place dans le terrain qu'on leur a donné. Ils ont dit, on va aller chercher en Israël un terrain qui est encore occupé par des goïms, et on va les battre, on va prendre cet endroit. Et ils ont envoyé, il y avait à peu près 600 familles qui cherchaient à aller habiter autre part, donc ils ont envoyé 5 vaillants guerriers pour aller chercher un terrain. Ces 5-là, en passant, ils sont passés par ce temple-là, et ils ont rencontré Yehonatan. Yehonatan qui était le prêtre. Et ils l'ont reconnu. Ils lui ont dit, mais toi, tu habitais à côté de chez nous. Tu n'es pas le fils de Gershom, petit-fils de Moshe Rabbeinu? Et il leur dit, oui, je suis le petit-fils de Moshe. Alors, comment tu es arrivé à cet endroit? Comment est-ce que tu as pu arriver à une bassesse pareille? Et il leur raconte qu'il cherchait une parnassa, il cherchait de quoi vivre. Et Moshe Rabbeinu a toujours dit qu'un homme, comme ça il dit, mon grand-père a toujours dit, Leolam yaskir adam atzmo afilu la avodah zara val yitztarech la briot. C'est-à-dire qu'un homme, il doit même travailler, se faire louer par la avodah zara, et surtout ne pas faire la manche. Et c'est comme ça que je suis arrivé là. En vérité, bien entendu, Moshe Rabbeinu, il avait une autre intention quand il a dit ça. Avodah Zara, c'est-à-dire faire quelque chose qui est étrange à toi. Si par exemple un homme a un diplômé d'informatique, travaille dans le high-tech, et tout d'un coup il n'y a pas là-bas de quoi, il n'y a pas d'emploi.
et donc il va devoir vendre des tomates au marché pour vivre, eh bien il vaut mieux vendre des tomates au marché pour vivre que de faire la manche. Ce qui voulait dire, Moshe Rabbeinu, c'est un métier étranger à tes compétences et pas de la avoda zara, comme il a compris Yonatan. En tout cas, le Shevet Dan qui était, comme on l'a dit, les gens étaient tous attirés à la avoda zara. Il y avait un Yetzer hara très fort de faire la avoda zara. Ils lui ont dit, bon, alors regarde un petit peu cette idole et regarde si on va réussir dans ce qu'on veut entreprendre. Et il leur dit, Yonatan, ne croyez pas à la avoda zara, je vous bénis, vous allez réussir avec la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la avoda zara. Ils sont partis, et ils ont trouvé un terrain, ils sont retournés chercher leur famille, et en revenant, ils ont volé l'idole de Micha. Et ils ont proposé à Yonatan de le doubler, voire le tripler, à condition qu'ils viennent travailler pour eux. Yonatan, qui était toujours attiré par de l'argent, a accepté de travailler pour eux. Comme ça est arrivé Yonatan, donc, à faire cet avoda zara, petit-fils de Moshe Rabbeinu. En tout cas, il est écrit que à la fin de sa vie, il était le trésorier de David HaMelech. Car David HaMelech a vu que cet homme aime l'argent. Un homme qui aime l'argent va bien garder son argent, donc il l'a pris. Il l'a pris en tant que trésorier, et il est écrit dans le pasuk, Shevuel ben Gershom ben Moshe. La Gemara demande, comment Shevuel? C'est pas Shevuel, c'est Yonatan. Pourquoi on l'appelle Shevuel? Et la Gemara, elle dit, Sheshav lael bechol libo. Il a fait une grande tchouva. Il a fait une tchouva, et donc à la fin de sa vie, il a complètement abandonné la avoda zara. Mais comment est-ce que c'est possible que le petit-fils de Moshe Rabbeinu, on parle pas d'un petit-fils après des centaines de générations, il a vu son grand-père, Moshe Rabbeinu, comment est-il possible qu'il est tombé tellement bas? Eh bien, dans la paracha de la semaine, nous voyons que Moshe Rabbeinu arrive à Midian. Et Yitro, quand tu lui proposes sa fille, c'est marqué dans le pasuk, Vayo el Moshe la shevet et ish. Vayo el Moshe, Rashi dit, Lachon Allah. Yoel, c'est du langage de Allah. Allah, c'est serment. Il a juré à Yitro quelque chose. Qu'est-ce qu'il a juré? Eh bien, Yitro, il lui a fait une condition. Il a dit, tu veux ma fille Tzipora? Je la donne à une condition. Que le premier enfant que tu auras avec ma fille, je ne veux pas que tu l'éduques au Talmud Torah, je veux pas que tu lui enseignes la Torah, je veux que tu le laisses faire avoda zara. Et si de lui-même, il va comprendre que le chemin est faux, eh bien tant mieux. Et sinon, tant pis. Je ne veux pas qu'il soit obligé. Je veux qu'il trouve le chemin de lui-même. Moshe Rabbeinu savait que Yitro se trompait, mais il savait aussi qu'il allait le convaincre du contraire. Donc il a accepté. Il a accepté. Le fait qu'il a accepté, il a ouvert sa bouche, ce qu'on appelle Brit Kruta Lasfataim. Il aurait jamais dû dire d'accord. Parce que le fait d'avoir dit d'accord, ça a fait que Béhémet, son petit-fils, peut-être pas son fils, mais en tout cas son petit-fils, est tombé dans le panneau et a servi l'avoda zara. Mais pour comprendre comment est-ce que c'est possible que Yitro a proposé une chose pareille à Moshe Rabbeinu, quand nous savons quelque chose d'autre dans l'histoire. Pour expliquer cela, je vais faire un petit récapitulatif de l'histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était en Égypte. À cette époque-là, Paro avait 3 conseillers. Il s'est conseillé avec eux, est-ce qu'il faut noyer les enfants d'Israël? Ces 3 conseillers étaient Bilam, Iyov et Yitro. Bilam a dit bien entendu qu'il faut les noyer. Iyov s'est tu. Et Yitro a contredit les paroles de Paro en disant qu'il ne faut pas faire une chose pareille. Paro a voulu le tuer. Yitro s'est sauvé. Quand il s'est sauvé, il a pris avec lui un bâton en diamant avec le nom d'Hachem gravé dessus qui appartenait à Paro. Paro, il l'a reçu de Yosef. Il a volé à Yosef. Yosef a reçu de père en fils jusqu'à Adam Arishon. Yitro, quand il s'est sauvé, est arrivé en Midian, il a planté dans son jardin. Depuis qu'il a été planté, personne n'a réussi à enlever ce bâton de son jardin. Pourtant, Yitro a proposé à celui qui arrive à sortir ce bâton du jardin, il a proposé sa fille. Et personne n'a réussi à enlever ce bâton.
Moshe Rabbeinu, lui, en Égypte, a été dénoncé par Dathan et Abiram, aussi a dû se sauver. Quand il s'est sauvé, il est arrivé à Couche, en Afrique. Quand il est arrivé là-bas, le roi de Couche a été, lui-même est sorti de son palais pour aller en guerre contre d'autres pays. Quand il est revenu, Bilham, qui était rentré dans ce palais avec ses 2 enfants, a proposé au peuple de fermer avec sorcellerie le palais du roi de Couche pour ne pas laisser rentrer de retour et être libéré de ce roi. Ils ont accepté. Bilham a fait de la sorcellerie, a monté les portes, a monté les murailles et a fait tout autour il a mis de l'eau avec des serpents, impossible de passer. Couche s'est retrouvé dehors avec son armée. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu arrive, quand ils ont vu un homme bien bâti, de 20 ans, intelligent et beau, l'ont pris comme conseiller du roi. Pendant 9 ans, il était conseiller du roi Couche. Quand le roi Couche est mort, ils ont décidé de mettre Moshe en tant que roi. Et là, ils lui ont dit, on en a assez d'être dehors, aide-nous à rentrer à l'intérieur. Eh bien, le Midrash raconte comment Moshe a trouvé un stratagème pour faire en sorte de conquérir de retour ce palais et rentrer à l'intérieur. Ils ont réussi, et là, il a été nommé à l'unanimité le roi de Couche. Il a régné pendant plus de 40 ans. Donc ça fait presque 50 ans que Moshe Rabbeinu se trouve là-bas. Ils lui ont donné la femme de Couche, mais cette femme-là, à bout de 40 ans, est venue se plaindre au peuple en disant « Cet homme-là n'a pas notre même religion, ne croit pas au même Dieu, il s'est jamais approché de moi. » Donc ils sont venus voir Moshe Rabbeinu en lui disant « Écoute, je pense pas que tu peux rester le roi de ce peuple-là, étant donné que tu n'as pas la même religion. » Moshe Rabbeinu accepte et s'en va. Quand il est parti, il arrive en Midian. Quand il arrive là-bas, il voit des hommes en train de frapper et vouloir violer les filles de Yitro. Ils les ont jetées dans l'eau et Moshe Rabbeinu est venu les a sauvées. Quand il les a sauvées, elles sont venues chez Yitro en lui disant que voilà, il y a un homme qui nous a sauvés. Il leur a demandé, il est où cet homme? Et ils ont ramené Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a tout de suite trouvé grâce aux yeux de Yitro. Il a accepté, il lui a donné à manger, à boire, ils ont discuté. Au moment de la discussion, Moshe Rabbeinu explique qu'il a été, en vérité, destitué de son trône, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là. Yitro a compris que s'il a été destitué, c'est qu'il a fait quelque chose de mal, et donc il a fait arrêter Moshe, il a le jeté dans un trou. Moshe Rabbeinu s'est retrouvé dans ce trou pendant plus de 10 ans. Tzipora, en cachette, est venu lui donner à manger et à boire pendant ces 10 années. Après 10 ans, Tzipora vient voir son père en lui disant, regarde si ce fameux Moshe est encore vivant. Yitro avait complètement oublié de qui elle parle. Alors elle lui rappelle qu'il y a 10 ans, il a mis quelqu'un dans le trou. Il lui dit, mais si jamais il est là-bas, il est sûrement mort. 10 ans, personne ne peut tenir sans manger et boire. Il lui a dit, je sais que le Dieu des Juifs a toujours sauvé tout le monde. Abraham Avinu a été sauvé, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Alors peut-être que lui aussi a été sauvé. Effectivement, ils ont été le voir, il l'a vu vivant. Ils l'ont fait sortir. Quand il est passé pour venir voir Yitro, il est passé par le jardin. Il a trouvé ce fameux bâton et sans aucun effort a sorti le bâton du jardin. Quand Yitro a vu cela, il a compris que c'est un homme spécial. Il a compris que c'est un homme spécial et donc il a accepté de donner Tzipora, sa fille, en tant que femme à Moshe Rabbeinu. Et Yitro lui explique pourquoi, quand il est arrivé, il a vu que les hommes s'en prenaient à ses filles. Il lui expliquait qu'en vérité, Yitro, c'était lui-même le prêtre de Midian. Il faisait toutes les avodazara, toutes les idolâtries qu'il y avait dans ce pays, jusqu'au moment où il a compris que tout ça, c'était des bêtises, et que tout ça, c'était faux, et qu'il fallait arrêter de faire l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle tous les gens de ce pays se sont mis contre lui, et c'est pour ça qu'ils ont attaqué ses filles. Et donc, le Al-Shir HaKadosh pose la question. Donc ça voudrait dire que Yitro, quand il a rencontré Moshe, il avait déjà compris que l'idolâtrie, c'est quelque chose de faux, c'est quelque chose de mauvais. Donc comment c'est possible que quand il a donné sa fille à Moshe Rabbeinu, il lui a fait une condition que le premier enfant, il faut qu'il fasse de l'idolâtrie. Et s'il trouve son chemin tout seul, eh ben tant mieux. Alors que on voit que Yitro a compris que c'était du faux. Le Rabbi Chaim Shmulevitz, le Rosh Yeshiva de Mir,
dans son livre Sichot Moussar, pose cette question. Et il répond que Yitro, il savait que c'était faux l'idolâtrie. Mais il voulait que tout comme lui, il a découvert tout seul que tout ça c'est faux, tout ça c'est du bidon, tout ça ça vaut rien. Et qu'il y a un seul Dieu qui a créé le monde. Il n'a pas été obligé de croire ça. Il a compris ça de lui-même. Et il voulait que son petit-fils, de même, trouve de lui-même la vérité, sans être éduqué à croire en Dieu. Et là était, en vérité, l'erreur de Yitro. Car cette manière d'éduquer n'est pas vraie, n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons en vérité le libre arbitre. Dans la vie, un homme peut faire le bien comme le mal. C'est ça la différence entre un ange et un homme. Un ange n'a pas la libre arbitre, il n'a pas la possibilité de ne pas écouter Dieu. Quand Dieu lui demande de faire quelque chose, il est obligé de le faire. Quand je dis obligé de le faire, ça ne veut pas dire que il a le choix ou pas le choix. Il n'a pas le choix, il est formaté pour faire ce que Dieu lui demande. Alors qu'un homme a la possibilité de faire autre chose que ce que Dieu lui demande, mais il n'a pas le droit de faire autre chose que Dieu lui demande. C'est-à-dire, on a le libre arbitre pour avoir un mérite quand on l'a fait. Mais on n'a pas le droit de ne pas écouter Dieu. C'est-à-dire que l'éducation, elle est d'enseigner la Torah et la religion à nos enfants. On doit leur apprendre ce que Dieu demande de nous. Ça, nous sommes obligés d'éduquer nos enfants, car nous sommes serviteurs de Dieu. Serviteur est obligé de faire ce que Dieu lui demande. Quand on dit qu'on a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'un homme, c'est lui qui choisit s'il va faire le bien ou le mal. Mais est-ce qu'il a le droit de choisir de faire le mal? Non, il n'a pas le droit. Un homme n'a pas le droit, car un homme est serviteur de Dieu. Donc l'éducation, elle n'est pas laisse le choix à l'enfant de décider ce qu'il va faire, s'il veut servir Dieu, s'il veut faire Shabbat, s'il veut faire cette fila, ou il peut ne pas le faire. Non, il est obligé de le faire. Il doit le faire. Mais le libre arbitre, il est qu'un homme a une possibilité d'écouter son mauvais penchant, et s'il le fait, il va tout perdre. Donc il n'a pas le droit de le faire, il peut le faire, mais il n'a pas le droit de le faire. Donc, ce qu'on apprend de cette leçon, en vérité, elle est que l'éducation que nous devons donner à nos enfants est une éducation uniquement de Torah. On doit expliquer à nos enfants que Dieu a créé le monde, que Dieu nous a créés et Dieu nous a demandé de le servir. Et que comme ça, notre éducation sera réussie. Shabbat Shalom.